monde qui bouge, Fabien Herbert. Fabien, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes donc en duplex pour Le Monde qui bouge et pour C'est l'info en Corée du Sud à Séoul où vous allez vous faites une tournée asiatique pour les 3 prochains mois à venir, c'est bien cela? C'est ça, exactement, en tant que correspondant. Voilà. Et donc du coup, puisque vous êtes à Séoul en Corée du Sud, on va parler de la Corée et du soft power sud-coréen, alors que la péninsule de Corée cristallise l'attention internationale en Asie depuis 2 ans. Il semblerait que nous assistions, depuis les Jeux Olympiques, à un rapprochement entre Séoul et Pyeongchang. Si le traitement médiatique lié à la Corée du Sud rime souvent avec menace nucléaire, le pays du matin calme a également su développer ses atouts culturels ces dernières années, de son cinéma à sa musique, devenu un véritable outil du soft power sud-coréen. Alors Fabien, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce que vous appelez le soft power? Oui, tout à fait Martin. Alors, le soft power, c'est un concept utilisé depuis une trentaine d'années dans le domaine des relations internationales. On peut résumer ce concept par la capacité d'une entité politique à convaincre, persuader ou influencer un autre acteur. Il s'oppose au hard power qui, lui, rentre dans le champ de la contrainte et de la coercition. Pour l'anecdote, le géopoliticien français Gérard Chaliand en a proposé une traduction par le terme de pouvoir feutré. Et quelle est la particularité du soft power de la Corée du Sud? Eh bien, la question du soft power est traditionnellement associée aux grandes puissances, mais il devient un enjeu crucial pour ce qu'on appelle les moyennes puissances. La Corée du Sud est située entre les mastodontes économiques japonais et chinois d'une part, et est menacée par la puissance nucléaire nord-coréenne d'autre part. Pour exister, depuis les années 90, Séoul ne cesse d'exporter ses produits culturels dans toute l'Asie et plus récemment dans le reste du monde. Les succès coréens sont nombreux, de la K-pop en passant par les fameux dramas. Ce qu'on appelle la vague coréenne ou Korean Wave est connue aussi sous la dénomination chinoise d'Hallyu et a pour origine la crise économique de 1997. À la suite de cette période, le gouvernement sud-coréen va miser sur les technologies de l'information et l'industrie culturelle nationale. Un pari gagnant grâce notamment à l'ouverture des marchés chinois à la même période et à la libéralisation de l'audiovisuel sud-coréen. D'abord importée par la Chine, puis par le Japon, la culture sud-coréenne va s'étendre sur le reste du continent au début des années 2000, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et même jusqu'en Turquie. Dès 2003, la balance commerciale de l'industrie TV sud-coréenne devient positive et en 2005, les exportations sont 3 fois plus importantes que les importations de produits. On a bien compris donc l'importance de ce soft power sud-coréen et cette particularité. Comment se traduit-il justement, Fabien? Eh bien, aujourd'hui, la vague coréenne s'est largement mondialisée à travers plusieurs pôles culturels. Je pourrais vous en citer je pourrais vous en citer plein, mais le premier, le plus important peut-être, c'est celui des dramas, ces séries aux intrigues romantiques qui se déroulent autour des hautes sphères de la société coréenne. Vous connaissez également la K-pop, qui se caractérise par ses fameux mouvements de danse, comme le très célèbre lasso du Gangnam Style. Enfin, autre vecteur de l'influence sud-coréenne, la K-beauty, qui est de plus en plus présente dans les boutiques de cosmétiques occidentales. Oui, et quelle finalité, j'ai envie de dire au final, du soft power coréen? Eh bien, Martin, c'est la même que pour le soft power hollywoodien, qui a pour objectif de rendre le modèle américain désirable aux yeux du monde. Le Hallyu suit cet exemple et permet à la Corée du Sud de séduire le monde et de s'imposer comme un modèle de référence en Asie. Merci beaucoup Fabien, on rappelle que vous étiez pour cette chronique en duplex de Séoul en Corée du Sud où vous opérez un voyage en tant que correspondant pendant 3 mois en Asie. Merci Fabien. Merci beaucoup Martin. Le monde qui bouge, Fabien Herbert.